Nous allons mélanger data et logistique. Nous avons vu la data dans l'alimentaire. Dans la logistique, maintenant, c'est un duo gagnant pour une expérience optimale. Une keynote mentoring logistique avec notre mentor Marion Riffard, qui est directrice supply chain de Courir, qui va nous rejoindre, ainsi que Grégoire Sanquier, le DSI Courir. Et c'est une keynote animée par Claire Delez, coordinatrice éditoriale plénière Paris Retail Week et consultante éditoriale Content Story. Oui, la gestion des entrepôts, des transports, des commandes, des réseaux sociaux, mais aussi de la donnée client, l'intégralité de la sphère logistique et ces datas constituent aujourd'hui un incroyable potentiel en matière d'optimisation et de sécurisation afin de proposer une meilleure expérience. Une meilleure expérience toujours. Et dans cet échange, nous allons évoquer les tendances observées dans l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement omnicanal et la manière d'y répondre concrètement à travers l'utilisation des données collectées lors des différents parcours d'achat. Keynote, donc mentoring logistique. Vous êtes nombreux à rentrer, c'est parfait. Je vous laisse vous installer et applaudir bien fort nos intervenants, s'il vous plaît. Marion Riffard, Grégoire Sanquier et Claire Delez. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous vois très nombreux pour cette dernière session, donc je suis vraiment ravie. Le dernier mentoring au bout de ces 3 jours et puis la dernière session de la plénière. Donc, je vous laisse vous installer, mais merci d'être aussi nombreux et merci aux intervenants, à Marion Riffard qui est mentor de la thématique supply chain logistique et à Grégoire Sanquier qui a accepté de se joindre à ses côtés. Merci à tous les deux pour votre présence et tout d'abord bonjour. Vous avez votre micro, c'est parfait. Alors, on va peut-être faire connaissance quand même parce que nous, on a enregistré un podcast. Oui. Marion, on a échangé pendant de nombreux mois pour préparer ces interventions. Mais je vous invite à aller écouter le podcast Les Voix du e-commerce sur toutes les bonnes plateformes. Vous en saurez plus sur le parcours notamment de Marion. Mais on va parler quand même de vos missions. Et puis je vais demander la même chose à Grégoire. Marion. Merci Claire, merci de nous accueillir aujourd'hui. Marion Riffard, je suis en charge de la supply chain pour le groupe Courir. Supply chain chez Courir, c'est la gestion des appros. De l'entrepôt, des transports, à la fois pour nos magasins physiques et pour le web. Grégoire Sanquier, je suis en charge de la direction informatique chez Groupe Courir, avec 3 grosses priorités, qui sont la modernisation des magasins, la croissance du chiffre d'affaires avec la croissance internationale et l'omnicanal, et enfin tout ce qui est autour du digital, la plateforme e-commerce et la data. Pas. Ça y est, il est reparti. Donc, je disais de gros challenges. Et on va voir comment vous travaillez, notamment main dans la main. Donc, je disais, Marion, vous avez décidé d'inviter Grégoire. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi votre collaboration et finalement vos fonctions qu'on peut juger, trouver même différentes, supply chain et DSI, pourquoi est-ce qu'elle est importante pour justement optimiser l'expérience client? Alors, la première chose, c'est quand on a décidé le thème effectivement de ce salon, ça a été assez évident parce que Grégoire est un grand passionné de l'AI, c'est notre expert interne. Moi, il m'apprend énormément de choses, il m'en parle très régulièrement, donc c'était une évidence qu'il fallait qu'il m'accompagne au regard de la thématique. Et plus généralement, en fait, sur la partie supply, on a énormément de systèmes. On travaille avec beaucoup de partenaires, donc on travaille avec Grégoire de façon très rapprochée pour avoir énormément d'avoir tout ça de fiable, la sécurisation des flux, etc. Et je crois que c'est intéressant qu'on parle ensemble, parce que souvent on parle de stratégie, d'omnicanalité, etc. Et en fait, je crois qu'on est 2 départements, 2 maillons essentiels en fait pour finalement transformer une stratégie en réalité opérationnelle. C'est pour ça que je trouvais ça plutôt intéressant qu'on discute ensemble. C'est vrai qu'on l'a pu le voir durant toutes ces
conférences thématiques incarnées par les mentors. Finalement, vous êtes presque au tout début. Alors, il y a l'acte d'achat, mais il y a aussi toute la partie amont, l'organisation, l'optimisation des stocks qui est très importante. Et il y a un point dont vous m'avez parlé, c'est la partie de la data, en fait. La data qui reste véritablement stratégique. Et la data, elle est très liée, en fait, à la supply chain. Marion? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, du début jusqu'à la fin, dans l'expérience d'achat, en fait, on va collecter un maximum de data pour restituer en fait, le meilleur en fait, des flux et arriver à quelque part une expérience fluide, efficace pour nos clients, sans couture quelque part. Donc vous me disiez que vous avez une collaboration constante, finalement, dans le but d'améliorer les process et les outils. L'ouverture de nouveaux entrepôts, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est ça. En fait, ces 2 dernières années particulièrement, on a travaillé vraiment en collaboration, puisqu'on a effectivement un nouvel entrepôt mécanisé chez Courir, à la taille. Enfin, il est sorti de terre pour Courir, et ça a été un énorme travail conjoint justement avec l'informatique pour arriver à répondre aux besoins de nos consos, en tenant compte effectivement du web, hein, qui prend de plus en plus effectivement de place dans les parcours clients. Donc c'est vrai qu'on travaille main dans la main depuis longtemps, et c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Il y a encore des choses. Ouais. Vous voulez nous expliquer, Grégoire, vous voulez rajouter un mot peut-être sur ces nouveaux services? Oui, clairement, aujourd'hui, le client omnicanal, celui qui achète sur les 2 canaux, c'est aussi le client avec lequel on a le plus de chiffre d'affaires. Donc c'est forcément le client le plus intéressant pour l'entreprise, plus proche. Donc je disais, le client omnicanal, vu qu'il achète sur 2 canaux, un chiffre d'affaires, un contact plus régulier avec nous, il est clairement le client, le meilleur client pour nous. Donc on a toujours intérêt à travailler les 2 canaux sur tous les clients, enfin, tous les canaux sur tous les clients. Très bien. Alors j'aimerais à présent que vous nous parliez des tendances, les tendances que vous observez justement dans l'orchestration de toute cette chaîne d'approvisionnement omnicanal. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Alors déjà, on observe depuis quelques années maintenant, mais ça se confirme, qu'il faut être dans le mouvement quand même. C'est-à-dire que ne pas rester figé sur une méthode de travail, une tendance une année qui ne va pas forcément se retrouver une autre année. Il y a des sujets de fond qui restent évidemment, mais on a nécessité d'être toujours en mouvement dans notre chaîne d'approvisionnement et travailler là-dessus et regarder les informations très régulièrement. Donc la data, encore une fois, hein, une data temps réel, c'est vraiment absolument indispensable, et l'analyse de cette data en temps réel est vraiment indispensable. Donc en fait aujourd'hui chez Courir, on a travaillé sur en fait construire quelque chose de solide, un socle, quelque chose de très quelque part fixe sur lequel on peut s'appuyer. Ce socle-là, il est constitué de cet entrepôt mécanisé, hein, qui est vraiment, pour le coup, assez impressionnant à avoir tourné. Donc cet entrepôt mécanisé, c'est la base de notre supply. On a également notre fameux lien IT avec un ERP qui est quand même super robuste. On est sur SAP. Cette année, d'ailleurs, on monte 2 versions, donc on attend encore de nouvelles fonctionnalités autour de cet ERP new, on va dire, hein, qui intègre en fait ces notions d'omnicanalité, ces nouvelles choses. Et le 3e sujet qui est non neutre également, c'est tout ce qui est communication informatisée avec nos différents prestataires, les EDI, etc. Et tout ça, en fait, ça c'est notre base. Et avec ça, effectivement, en fonction des tendances du marché, en fonction de l'analyse de ces datas, on va mettre des briques supplémentaires qui, elles, peuvent bouger. Et c'est là, en fait, que se situe notamment, et on peut prendre l'exemple de quelque chose qui fonctionne très très bien chez Courir, hein, sont les services, tout ce qui est serviciel, en fait. Donc, le service pour les clients qui vont en magasin, pour les clients qui préfèrent faire leurs commandes depuis chez eux, et ça fait des années hein, qu'on le fait. Mais pour le coup, effectivement, c'est là qu'on joue sur des curseurs, sur cette base solide, et on rajoute en fait ces services, et en fonction des années, on va effectivement jouer un peu sur le Ship from Store, la IRESA, le Click and Collect, etc., qui sont des services qui fonctionnent très bien. On a des chiffres aujourd'hui qui sont assez... Ça vous permet d'upgrader tous ces services. Oui, c'est ça exactement.
Vous avez quelques éléments chiffrés dont vous pouvez nous parler? Oui, on en a. Qu'est-ce que ça représente? Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'omnicanalité en magasin, c'est 4 à 5% du chiffre d'affaires des magasins en fait, physiques. C'est-à-dire qu'ils vont faire des commandes en magasin et ça génère 4 à 5% de chiffre d'affaires supplémentaire. Le Ship from Store, donc le Ship from Store, c'est la boutique qui prépare en lieu et place de l'entrepôt des commandes web. Ben, c'est 20% en fait, du chiffre d'affaires global du e-commerce. Donc ce sont des choses qui sont quand même, on touche du doigt des performances assez impressionnantes sur ces points-là. Et un autre, il y a quand même un chiffre que je voulais vous partager qui m'a quand même, quand je l'ai posé, parce on savait que c'était important, mais à ce point-là, quand je l'ai posé, je me suis dit, ah oui, là, on touche quelque chose de gros. Aujourd'hui, nos magasins physiques reçoivent 1,2 million de demandes par an pour un service e-commerce, à savoir Ship from Store, Click and Collect Express ou e-réservation. Donc on voit que là, on est quand même sur des... Donc vous traitez 1,2 million de demandes qui partent en magasin pour répondre aux clients. Donc on est vraiment sur quelque chose d'une tendance très très forte à confirmer ce que je disais, mais sur le marché. Et vous allez proposer un nouveau service également. Oui, alors oui. Alors c'est un je suis à la pêche aux infos, hein, vous voyez, je ne la lâche pas. C'est vrai. Oui, d'ici la fin d'année ou tout début d'année prochaine, aux dernières nouvelles, on va proposer effectivement le multi-shipping pour répondre encore plus favorablement, parce que quand on voit le nombre de demandes qui arrivent effectivement en magasin, on se dit qu'il faut qu'on ouvre en plus le multi-shipping pour nos clients. Merci. En tout cas, pour répondre à ces enjeux d'omnicanalité, je suppose qu'il a fallu que vous passiez par certaines étapes, vous avez dû faire face à certains défis. Grégoire, est-ce que vous pouvez me dire quels moyens vous avez utilisés pour y parvenir ? Alors, si on revient en arrière, en 2016, le site e-commerce ne vend que les produits de la plateforme et il y a quand même 10% des commandes qui sont faites qui ne sont pas servies. C'est-à-dire qu'on va dépenser de l'argent pour faire de la publicité, pour attirer le client, on va faire la commande et une commande sur 10, on n'arrive pas à la préparer parce qu'on n'a pas le stock. C'est là d'où on vient et c'est à partir de ça qu'on a construit. Donc en 2017, on commence à construire une nouvelle plateforme. Et on met tout de suite ce sujet au cœur de nos enjeux. Et on se met en fait tout de suite dans l'idée d'utiliser un système d'ESB qui s'appelle Mulsoft, qui va permettre de l'échange en temps réel entre notre plateforme Salesforce Commerce Cloud et notre système de gestion de stock SAP, ce qui va permettre du coup de descendre en dessous du 0,5 ou 0,1% de commandes non servies, qui est donc là pour la satisfaction utilisateur. Ça, c'est la première étape en 2017. On en a beaucoup parlé. En 2021, on met en place les services d'omnicanalité. C'est-à-dire qu'un magasin va pouvoir vendre des pièces qu'il n'a pas dans son stock, qui va être vendues sur le stock entrepôt ou sur le stock d'un autre magasin, ou l'entrepôt qui va vendre un produit qui est en magasin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en mettant en place un nouveau système de caisse qui s'appelle CJY2, qui va permettre de remonter toujours en temps réel ces ventes pour pouvoir décrémenter les stocks des magasins et être au plus juste. Et une solution qui s'appelle SoClose, qui sert tout ce qui est autour de l'omnicanalité magasin, qui va permettre de faire tous ces actes de préparation. On a parlé autour de la e-résa, Ship from Store, c'est 1,2 million d'actes de préparation en magasin. Ils sont faits à travers l'interface SoClose. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Vous vouliez ajouter autre chose ou... Oui, sur le choix de SoClose, en fait, ce qui se passe avec SoClose, c'est que c'est une solution qu'on utilise depuis très longtemps pour la e-résa. Et en fait, le choix des magasins, c'était de continuer avec cette plateforme, avec une ergonomie, une UX qui leur était très très précieuse, qu'ils appréciaient beaucoup. Et donc, de ce fait, on a choisi SoClose pour accompagner les magasins. Avec du nouveau matériel en magasin, on a eu du coup fort succès, puisqu'aujourd'hui, on atteint les chiffres qu'on vous a donnés. Donc, entre l'ergonomie qui plaît au magasin, la fiabilité du process du temps réel et le partage d'un chiffre d'affaires qui soit favorable au magasin, on arrive à obtenir les chiffres que Marion a cités tout à l'heure. Bien, bravo. Marion, ça a vraiment pour vous été, vous me disiez, un test and learn pour finalement adapter au mieux à la fois les approvisionnements en magasin, les disponibilités en plateforme.
Vous avez pu aussi identifier des récurrences saisonnières, par exemple. Oui, en fait, mais on travaille encore au quotidien à analyser toute cette data, de dire comment ça réagit, qu'est-ce qui émerge quelque part. Donc on travaille encore de façon, on va dire, empirique sur ces sujets. On n'est pas au bout, mais je ne désespère pas, avec l'aide de Grégoire, qu'à un moment donné, on puisse effectivement intégrer en fait tous ces actes d'achat dans nos preuves de vente et donc être quand même encore plus fiable. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on continue, on a des taux de dispo très intéressants, on a des chiffres qui sont très intéressants. Pour autant, j'ambitionne en tout cas qu'on aille encore un peu plus loin, et notamment avec l'AI. Donc ça, c'est le premier défi pour la supply, c'est répondre encore plus précisément en fait, au bon stock, au bon endroit, dans ce parcours d'achat. Le deuxième peut-être point qui a été un vrai enjeu, je pense, au sein de Courir d'une manière plus large, et je voudrais quand même parler des magasins, c'est l'adhésion en fait, parce qu'on change de métier, on l'a dit plusieurs fois, tout le monde le sait, etc. Mais c'est structurant quand même quand on dit ça. Donc aujourd'hui, Courir a la chance d'avoir une équipe omnicanal à travers Camille Faure qui est au top et qui accompagne les magasins au quotidien, j'avais dit que je le ferais. Et donc du coup, en fait, ils adhèrent pour plein de raisons, parce que déjà, ils ont évidemment, ça rentre dans leur chiffre d'affaires, mais l'outil est important, mais l'accompagnement est nécessaire forcément. Je pense l'adhésion des équipes, et puis vous m'aviez parlé de la justesse des stocks, mais ça, on en a déjà parlé. Oui, la justesse des stocks, c'est un prérequis. Un point déterminant. J'ai une autre question, alors elle s'adresse plutôt à vous, Grégoire. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi la sphère logistique, ces data, ça constitue vraiment un incroyable potentiel, je dirais, en matière à la fois d'optimisation et de sécurisation. Je voulais mettre l'accent un peu sur ce point, parce que ça me semble assez déterminant. Oui, dans les projets qu'on a menés plus récemment en 2024, on a complètement refondu notre outil CRM, autour du CRM. On a mis en place 3 outils importants. Le premier, c'est une CDP, une Customer Data Platform, Imagino, qui centralise, unifie les données. Ça nous permet de savoir qu'une personne qui nous parle au service client, une personne qui navigue sur Internet, la personne qui achète en magasin, c'est la même personne. Ça nous permet d'avoir une donnée qui est correcte. En fait, ça nous permet d'identifier à qui on parle. C'est le client unifié, le parcours client unifié. Je rebondis parce que si vous étiez là ce matin avec Linza Nakam de Jonac, c'est vraiment cette idée de parcours client unifié, très déterminant dans la sphère omnicanal. Donc ça fait rebond. Ouais, c'est le but d'une CDP. Ça permet aussi de segmenter des clients. Alors, le mot est un peu de créer des populations qui ont des intérêts communs pour pouvoir animer, alors soit par du SMS, soit sur la personnalisation de sites, sur tous ces sujets. Donc on a effectivement tout ça. Le deuxième outil, qui est un outil très important chez nous, c'est l'animation de la carte de fidélité. On a une carte de fidélité très puissante, donc ça nous permet d'avoir des programmes plus modernes, internationaux, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et le dernier point, celui qui a le plus nous intéressé, c'est le data lake, c'est l'entrepôt des données où on vient déposer toutes les données qu'on récolte à droite et à gauche. Donc des tickets de caisse, des ventes e-commerce, des avis clients, des avis post-achat, la navigation, les données de fidélité, les magasins, les produits. Et en mélangeant l'ensemble de ces informations, on arrive déjà à faire parler la donnée, à mieux comprendre le comportement de nos clients et de mieux personnaliser tout ça. Et bien évidemment, l'ensemble de ces outils, maintenant, qu'ils soient autour du CRM, autour de la logistique, sont tous reliés en temps réel, toujours avec notre couche Mulsoft. Et vous avez également un projet en novembre, il me semble, une mutation. On a le droit d'en parler, non ? On a beaucoup de projets. On a beaucoup de projets sur cet outil de data qui est assez récent, sur lequel il faut encore qu'on apprenne et qu'on monte en compétences. Effectivement, aujourd'hui, on est capable de... Un truc tout bête, mais aujourd'hui, il y a un an, si vous veniez sur le site, vous regardiez un produit
Et vous alliez ensuite sur un autre site, on allait vous retargeter. Vous avez retrouvé grâce à un cookie, on vous disait notre produit il est dispo. Si vous aviez acheté en magasin, vous continuez d'avoir la pub pendant des jours et des jours. Avec cet outil, avec cette CDP, un irritant. Voilà. Avec cette CDP, ça va permettre de dire à Google, par exemple, arrête de faire la pub à ce client parce qu'il a acheté en magasin. Donc du coup, tu fais de la pub pour rien en fait. C'est ce genre de possibilités qu'on peut mettre en place avec ces nouveaux outils, personnaliser le site, etc. Donc pour l'instant, on a mis en place un certain nombre d'outils, de données. Demain, on aimerait par exemple faire descendre les données de SoClose, aussi pour analyser la performance des magasins dans leur préparation. Ah, tiens, j'ai refusé un ship from store, mais le lendemain, je l'ai vendu. Ou je fais un order in store, mais en fait, je l'avais encore en stock. Donc je me prépare, je cagnotte sur les bons stocks. Donc comprendre comment nos magasins agissent pour pouvoir mieux travailler les stocks et leur dire attendez, arrêtez de faire ça parce qu'on va vous donner tel et tel service et ce que vous faites c'est inutile par exemple. Donc ça coûte juste plus d'argent dans le transport ou ce genre de sujet. Et un sujet qui est très cher du coup pour Marion, c'est aussi l'analyse de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait aujourd'hui que tout est très réactif aux réseaux sociaux. On voit une vidéo sur l'Everest qui fait 20 millions de vues en 4 jours. Incroyable, vous m'avez raconté exactement. ça. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de points. Là, je suis en train de voir tout ce que vous me décryptez, finalement, et je pense que le public le partage. On est en train de prendre conscience qu'on est en train de faire un mentoring supply chain, mais finalement, tout est interconnecté. La data, vous parlez de plein de plateformes qu'il faut relier entre elles. Et à côté de ça, il y a quand même l'humain qui est là et qui vient finalement un peu, comment on va dire, bouleverser quelque part on va dire tout cet organigramme avec une vidéo. Vous pouvez nous en parler, Marion oui, parce que ça vaut le coup de s'y arrêter quand même. C'est pour ça il dit que ça me tient à cœur, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça bouleverse un petit peu notre machine bien huilée. Alors cette vidéo, ce sont des vidéos qui peuvent sortir du jour au lendemain sur TikTok ou un autre réseau social Meta. Avec effectivement un influenceur un peu bien suivi qui va se balader dans un magasin, courir, mettre des chaussures, faire des tests sans qu'on ne le sache. On n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Et dans la semaine, le magasin est dépouillé. En fait, il n'y a plus aucun stock. Il y a eu une telle affluence suite à ce buzz réseau social non prévu qu'effectivement, on se fait complètement dépasser. Et c'est ça sur lequel je voudrais aussi qu'on travaille avec Grégoire. Donc toujours de l'agilité, toujours en mouvement aussi. Et prendre en compte aussi l'humain qui est capable de court-circuiter un peu tout ça. Vous vouliez compléter peut-être? Oui, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, sans aller jusqu'au phénomène de mode, mais en analysant ce qui est dit sur telle ou telle marque de chaussures, on pourrait définir l'attrait en disant « Ah, j'ai hâte que telle paire de Nike sorte ». Ça peut faire monter le score et nous, ça peut nous faire savoir à l'avance qu'il va falloir blinder les magasins sur ce modèle parce qu'il est très attendu. Par exemple, c'est là où on recoupe sur la logistique puisque derrière les réseaux sociaux, c'est des humains qui donnent leur envie, leur désir, ce qui nous permet de mieux interpréter le marché. Donc aussi des tendances. Alors, Marion, vous me disiez ces analyses, elles vont approfondir votre connaissance des besoins clients, les comportements, les zones d'achat. Tout ça, c'est primordial pour vous. Mais en fait, ce que je voulais dire en conclusion, c'est qu'effectivement, j'ai hâte qu'on avance là, parce que ce projet, il a vraiment vu le jour en 2024. Là, on monte de version ERP, et le next step, c'est vraiment de prendre cette donnée, l'analyser et nous en servir au quotidien autour de la logistique, de la supply, de ces services omnicanaux, parce que pour être plus fin encore, on le voit, c'est vraiment primordial. Il y a un point aussi sur l'aspect empreinte carbone, il ne faut pas non plus l'oublier. Oui, tout à fait, en fait. Et c'est ça que ça peut nous aider. En fait, le point, c'est de se dire, en fait, on souhaite, nous, rapprocher le stock du client au maximum. C'est-à-dire que, quitte à ce qu'il soit en magasin, qu'il aille effectivement s'il est plus proche du client, on envoie une paire au Portugal, en Espagne, etc. L'idée, c'est quand même que ça parte de là plutôt que ça reparte de Châteauroux, de notre entrepôt principal, en France, et que ça traverse l'Europe pour servir un client. On perd en délai, donc c'est pas terrible. Et finalement, on est sur une unité
qui va être envoyé à travers l'Europe, alors qu'on en a plusieurs sur place, non loin du client. Donc on a effectivement cet enjeu autour de notre bilan carbone qui est très très important. Et là-dessus aussi, tu vas nous aider. Allez, Grégoire, une réponse avant de poser vos questions à Grégoire et à Marion. Non, mais effectivement, c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, pour tous ces nouveaux projets passionnants. Et moi, c'est vrai que chez Courir, on a plein de challenges à relever. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marion, Grégoire? C'est le moment, on va conclure sinon. Pas de questions? Eh bien, merci. Ah, une question, allez. Voilà. Je vais vous demander de vous lever, de vous présenter. Non, c'est toi. Ça a l'air... Hi, nice. Thank you so much. I'm sorry, I can't ask in French, so it's just going to have to be in English. But I just wanted to know, are you guys thinking about this as a supply chain control tower? Or have you heard that term? Are you thinking about this type of data foundation that you're building as something that could then be used in the context of supply chain control tower for all of these different functions in an integrated way? Je vais répondre en français pour ça m'arrange aussi en même temps. Non, effectivement, ce n'est pas ce dépôt de données n'a pas été fait spécifiquement pour la logistique. C'est une donnée pour l'entreprise, pour la connaissance de ses flux, de ses clients. Mais elle peut irriguer aussi bien le marketing que la logistique, que les achats. En fait, en réalité, il y a pas. Je pense que l'entreprise moderne est décloisonnée et data-centric. Donc, on se base sur les données pour prendre les bonnes décisions. Donc, pour nous, la logistique est au même titre que les autres. Peut bénéficier de cet apport de la donnée, quoi. OK. Is it clear for you? OK, thank you. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, Clotilde, donc je suis responsable digital et marketing du groupe Général pour l'enfant. Et j'avais une question par rapport au multi-shipping. Vous avez commencé à aborder la question tout à l'heure et savoir si c'était possible d'en savoir davantage. Donc je disais tout à l'heure que c'était un projet. C'était un projet pour, on a dit que c'était pour tout début d'année prochaine, c'est ça, dernièrement. Hein. Voilà, on change de RP et effectivement on passe en multi-shipping. Pourquoi? Pour éviter en fait un parcours d'achat qui est quand même plus complexe quand on doit effectivement passer 2 commandes parce que les 2 articles ne sont pas disponibles au même endroit. Donc l'idée, c'est demain, un client ne saura pas, il aura effectivement, même titre que sur Amazon ou autre gros site internet, pourra bénéficier de sa commande en entier sans passer par 2 étapes. Une dernière question, si vous avez on a quelques secondes qui nous restent. Avec plaisir, merci. Alors, je voulais savoir si vous aviez déjà des projets en cours, peut-être avec l'IA ou peut-être avec une autre technologie, pour être réactif justement à ces phénomènes de viralité ou ce qui se produit sur des réseaux sociaux. Comment répondre? Comment répondre à ces phénomènes de viralité qui ont un impact sur les stocks? Plutôt technique, ça. Allez, Grégoire. Alors, moi je suis technicien. Le mot IA, il veut tout dire, il veut rien dire. C'est vrai que je préfère parler de la data, on peut parler de machine learning. On commence à en utiliser. Aujourd'hui, je ne veux pas créer on va avancer pas à pas, on va regarder, on va vérifier que ça fonctionne. Voilà, moi je préfère pas annoncer je suis pas une start-up, j'ai rien à vendre. Donc non, on va travailler sur ces sujets, on va travailler sur du machine learning, on va travailler sur ces sujets-là. On a commencé à travailler dessus. Je sais pas si je peux le raconter d'ailleurs. Et oui, bien sûr, c'est dans le scope, bien évidemment. On serait fou de pas s'intéresser à ça. Par contre, vous dire demain en frontal, j'arrête le service client et je vous mets face à un bot. Non, on va pas y aller, quoi. Alors, aider le service client, pré-rédiger des emails, pré-rédiger des réponses, complètement, on va travailler là-dessus. Mais de vous dire que demain, l'IA on va y travailler, mais aujourd'hui, on est encore
trop petit, peut-être trop jeune, c'est trop récent pour avoir des certitudes. Ça sera probablement dans les roadmaps des prochaines années. Mais oui, bien sûr, on regarde. Ouais. Mais ça dépend de quoi on parle quand on parle d'IA. Parce que clair, oui, ça peut être un algo, j'appelle ça une IA aussi. C'est ça. Je pourrais le faire, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Voilà. Merci Claire. Eh bien, Paris Retail Week s'achève. J'ai envie de dire bye bye Paris Retail Week et vive NRF e-commerce Europe. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes les équipes. Je leur fais un petit coucou. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Et puis, merci aussi à tout le groupe de mentors avec qui j'ai pu échanger toute cette année. Merci. Merci à vous.